Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui nous allons revenir quelques instants sur la taille des polices. En effet, lorsque l'on utilise la classe article, la taille de base de la police est limitée à 10 points, 11 points ou 12 points. Vous n'avez pas le choix, vous choisissez automatiquement un des trois. Si vous mettez quelque chose de différent, il va automatiquement se mettre normalement dans la classe 10 points. Donc c'est très bien parce que ça permet d'avoir une taille standard au niveau d'un document, une taille qui est tout à fait acceptable, mais parfois on a envie de réaliser des documents avec des tailles un petit peu différentes. Par exemple, on a envie que le texte de base soit écrit en 14 points ou en 9 points. Alors, une solution facile pour ça, c'est à la place d'utiliser la classe article, d'utiliser la classe ext-article. Cette classe-là permet d'autres tailles de base pour la police. Elle permet en plus de travailler avec du 9 points, 14 points, 17 points ou 20 points. Alors pour vous montrer un petit peu ce qui se passe, prenons la classe article de base. Ici je vous ai mis tous les changements relatifs de taille de police possible. Donc je compile le document. Voilà ce qu'on a pour du 10 points avec la classe article. Et comme vous le savez, on peut aller jusqu'à 12 points. Donc voilà le résultat en 12 points. Si maintenant on va aller plus, si on veut faire plus que 12 points, on va utiliser la classe ext-article avec laquelle on va donner l'argument suivant. Donc on va donner une nouvelle taille de police, donc 12 points par exemple, juste pour donner la même chose. Donc on a le même résultat, mais on peut aller plus loin en mettant par exemple 14 points. Vous voyez, la police est beaucoup plus grande, 17 points. Et enfin, on peut aller jusqu'à 20 points. Donc voilà, une façon simple, si vous étiez un petit peu frustré de ne pouvoir faire que 10, 11 ou 12 points, d'accéder à de nouvelles gammes de taille de police de base pour vos documents. Alors, dernière remarque qui n'est pas forcément la meilleure méthode, mais qui peut aussi vous satisfaire si vous voulez aller au-delà de ces tailles de police, ça peut être de tout simplement tricher, entre guillemets, avec le compilateur. Et ça se fait en changeant la taille du document, c'est-à-dire en changeant la largeur et la hauteur de votre papier. Donc comment ça peut se faire? Ça peut se faire en utilisant le package géométrie, donc je vous ai déjà préparé ici la commande. On utilise le package géométrie qui va redéfinir la largeur du document ainsi que sa hauteur. Et bien sûr, ça ne change pas la taille de la police. Donc si vous fixez bien la nouvelle hauteur et la nouvelle largeur, vous pouvez simuler des tailles de police beaucoup plus grandes ou beaucoup plus petites. Par exemple, si je mets une largeur de 10 et une hauteur de 20, et que je compile, en gardant la taille de base de 20 points, vous voyez notre document, d'un coup, la police est beaucoup plus grande. Je vais dézoomer pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau du document, mais voilà. Alors là, au niveau de la largeur, je n'ai pas forcément gardé le ratio ici d'une page A4, mais vous voyez, on a quand même une police qui est beaucoup plus grande de cette manière-là. Donc c'est une autre façon de faire. Bien sûr, ce n'est pas une jolie façon de faire, mais je vous rappelle que pour moi, la règle numéro 1 à LaTeX, c'est pas forcément d'avoir un document tech parfait, c'est d'avoir un document PDF qui correspond parfaitement à ce qu'on souhaite réaliser. Voilà, je vous remercie de votre attention pour cette vidéo et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage LaTeX.